I do quite a bit of preparation before I write. I'm more of an outliner. Writers come in all different shades, and there's no right way to do it. There are just different ways to do it. But I do a lot of preparatory work, and often I will write a kind of world guide for my book that is equally long to the book I end up writing. It depends on the book and on the series. Alors pour moi, je fais un peu de travail de il y a vraiment différentes manières de pouvoir travailler à préparer un livre comme les miens, mais moi en tout cas j'en fais pas mal de travail de préparation. Et par exemple, j'écris un guide de mon livre qui est à peu près aussi long que le livre à la fin pour pouvoir le préparer. As for my inspirations that go into these, oftentimes it's a story, either a real one or a work of fiction that I've experienced, which I want to change fundamentally in some way. Mistborn, it was the hero's journey that I wanted to tip on its head. Or sometimes it's just different things for every book, but it usually starts with that question: what do I do differently? I really liked this story. I really liked, say, this heist story like The Sting. How can I twist that to do the opposite story and take it a different direction? Je prends comme point de départ des choses qui m'ont inspiré dans mon expérience personnelle, et à partir de là, j'essaie de les changer fondamentalement pour pouvoir arriver, enfin ça dépend des différentes séries que j'ai écrites, mais j'essaie à partir d'une histoire, de partir et de créer l'histoire complètement opposée pour essayer de trouver quelque chose d'original. Yeah, I think I would agree with both Bernd and Jonathan. This is that to make a book believable and accessible to one's readership, you have to make it recognisable as a world that we could live in. And to do that, you pepper it with all manner of not just geographical locations, but things that happen in our world. In my books, I tend to do it through really through, I suppose. Well, no, I think that's probably enough. You just make them believable by just making them recognisable, and I think it's very, very important. If you have to create not only a whole new bunch of characters, but a whole new bunch of creatures in a whole world that's completely new, I think perhaps there's maybe just too much there, too much to deal with. Alors oui, je suis d'accord avec les deux autres. Je pense que si on veut que les gens croient dans notre livre et le trouvent accessible, il faut qu'ils puissent reconnaître quelque chose, que ce soit un monde dans lequel ils pourraient vivre. Et donc effectivement, la géographie, ça joue un rôle, mais aussi les événements qui peuvent s'y passer. Et donc effectivement, je pense que pour le rendre crédible, il faut que les lecteurs puissent le reconnaître. Et si vous devez créer des personnages nouveaux, des animaux, des créatures nouvelles et un monde entièrement nouveau, c'est un petit peu trop. La dernière question, parce que je crois que l'heure tourne. Est-ce que vous avez lu Harry Potter? No, I didn't read Harry Potter at all, not even a little bit of it. But what happens is that because Harry Potter has become part of popular culture, whether you like it or not, you will be influenced by it, whether you have read it or not. So I'm in the sort of situation where I have to go against a book, a very dominant book that I actually don't know particularly well, although I know it obviously through everything else that's going on. But you can actually just make fun of the fact that it's so dominant. I have several jokes in another series that I do with Harry Potter, in that the fictional character of Harry Potter is very angry that he'll have to spend the rest of his life looking like Daniel Radcliffe. And that's a major problem if you're Harry Potter, but sadly you will be. Anyway. Donc non, je n'ai pas du tout lu Harry Potter, alors même pas un petit bout, rien du tout.
mais étant donné qu'Harry Potter est passé dans la culture populaire, qu'on le veuille ou non, qu'on l'ait lu ou non, on est influencé par ce roman. Alors, du coup, je dois aller contre ce roman que je ne connais pas bien, mais que je connais par ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. En revanche, on peut justement se moquer de cet aspect dominant d'Harry Potter, et je fais des blagues à propos de ça dans mes autres séries, notamment dans une de mes séries, je mentionne que Harry Potter est très en colère parce qu'il va devoir passer le reste de sa vie à ressembler à Daniel Radcliffe. Et quand on est Harry Potter, c'est un problème. Donc voilà, lui, il est très en colère. I actually, I resisted reading Harry Potter for a long time because I thought, oh, it can't possibly be any good because it's just so popular. It was kind of some sort of hipster fantasy thing I had going on. Eventually, I picked it up, and I absolutely loved it. I really liked Harry Potter. After I finally picked it up, I didn't pick it up till like book 4 was out, and then I felt stupid for resisting. En fait, j'ai résisté pendant très longtemps à la lecture de Harry Potter parce que tout le monde le lisait, c'était de la littérature que je voulais pas au départ lire, et puis finalement j'ai fini par le lire et je me suis senti un peu stupide de pas l'avoir lu avant. I am halfway between. I have read the first 4. Many years ago, and I really enjoyed them. I found there was something very compulsive about them. Even when, with book 4, the book is too long, and I was an editor, and I sat there thinking, oh, this book should be 200 pages shorter. But still, I had to read to find out what happened to Ron and Hermione. But I stopped after that because I thought. When I have children, I can then go back and I can read along with them. So now my daughter is 7, so it is time. I will finish my quest. Alors, moi, je me situe un petit peu à mi-chemin entre mes deux collègues, puisque j'ai lu les 4 premiers romans il y a déjà un certain temps, et je les ai vraiment aimés. J'ai trouvé que c'était un peu une drogue, hein. Vous êtes obligé de continuer à lire, même quand, comme c'est le cas du 4e livre, en fait, il est beaucoup trop long. À l'époque, j'étais un éditeur et je me disais, on pourrait facilement couper 200 pages, ça ferait pas de mal. Mais quand même, j'ai été obligé de continuer à lire. Je voulais absolument savoir ce qui allait arriver à Ron et à Hermione et à Hermione. Mais ensuite, je me suis arrêté. Pourquoi? Parce que je me suis dit que quand j'aurai des enfants, eh ben, ça serait vraiment bien de pouvoir lire la suite avec eux. Et maintenant, j'ai une fille qui a 7 ans, donc je pense qu'il est temps d'achever ma quête et de continuer à lire le cycle de Harry Potter. Bien, ben, je crois qu'il nous reste à remercier maintenant nos auteurs pour la gentillesse avec laquelle ils se sont prêtés à ce jeu de questions.